Salut les amis, alors je voudrais parler du Obamagate, Russiagate, Spygate. J'espère que vous en avez entendu parler. Vous pouvez voir par exemple sur la chaîne YouTube des décodeurs, ou vous pouvez aller voir sur leur site web directement, ça c'est 17.com, ça s'écrit DIS-SEPT.com. Alors je vous laisse les écouter une minute, et après je vais vous montrer comment les réseaux sociaux essayent de cacher ce scandale. C'est sorti, c'est publié. Donc, le directeur de l'intelligence nationale a déclassifié les notes de Brennan, donc l'ancien directeur de la CIA, le mémo de la CIA sur le scandale d'Hillary Clinton entre Trump et la Russie. Une source a déclaré que les notes manuscrites de Brennan ont été prises après avoir informé Obama sur le sujet. Le directeur du renseignement national John Ratcliffe a déclassifié mardi les documents qui ont révélé que l'ancien directeur de la CIA John Brennan avait informé l'ancien président Obama du prétendu plan d'Hillary Clinton visant à lier le candidat Donald Trump à la Russie comme un moyen de disparaître le public de son utilisation d'un serveur de messagerie privée. À l'approche des élections présidentielles de 2016, a appris Fox News. Allez lire l'article, on vous l'a mis aussi dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que toute cette histoire de collusion avec la Russie, elle vient de tomber à l'eau. Pire que ça, c'est le Obamagate vient de se transformer en Hillary Obama Deep State Gate. D'accord? Donc, Hillary, elle vient on vient de dire que Hillary était à l'origine. Elle a demandé à Obama, elle a dit à Obama qu'on devrait monter une histoire de collision avec la Russie pour attirer l'attention des gens vers autre chose, les distraire, pour qu'ils ne s'intéressent pas aux emails. C'est pour ça qu'on a vu l'extrait de Pangolin, là, qu'il avait doublé, pour comprendre un petit peu le contexte. Donc, qu'est-ce qu'il contient ces emails? La fin de l'état profond, concrètement. Donc, là, ce qui vient de se produire, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est officiellement le début des inculpations de Hillary, Obama, l'ancien directeur du FBI, Comey, qui a été auditionné il n'y a pas si longtemps. Bon, je mets en pause. Bon, il parle des inculpations. Bon, ça, je ne suis pas sûr. Bien sûr, on espère, mais bon. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Maintenant que vous avez vu qu'il y a quand même un gros scandale, ce que je voulais montrer, c'est comment les réseaux sociaux essayent de cacher cela. Alors, par exemple, tiens, on va aller sur Twitter, par exemple. Si je tape Obama, alors on va voir qu'est-ce qu'il propose. Alors, il ne propose pas Obamagate, hein, donc le scandale Obamagate ne va pas apparaître dans les trends, c'est-à-dire dans les mots-clés qui reviennent le plus souvent. Alors, si j'essaye avec G, alors c'est marrant parce qu'il propose Obamagate Movie, alors je ne sais pas trop, c'est encore un autre sujet, c'est pas exactement le sujet principal, et il propose une orthographe hyper bizarre avec Obamagate. Bon, ça en fait c'est pour nous embrouiller parce que c'est pas le sujet principal, hein. Donc en fait le mot-clé principal n'apparaît pas, d'accord? Voilà. Si j'essaie avec un autre pour voir, si j'essaie avec Russia G, ouais, voilà, Russia G il apparaît, ça c'est bien. Et puis Spygate, on va essayer. Alors Spygate, Spygate apparemment sur Twitter ils connaissent pas, hein. Ils savent pas qu'il y a un Spygate. Personne n'en a jamais parlé sur Twitter. Non, enfin, je plaisante, hein. C'est des mots-clés qui sont cachés, hein. Ils essaient de les cacher pour pas que ça fasse trop de bruit, pour qu'on n'en parle pas trop. Voilà. Alors, donc là, on a vu sur Twitter, donc c'est un petit peu caché. On va aller tester les autres pour voir. Par exemple, on va tester sur Facebook, tiens, pour voir. Alors, sur Facebook, donc si je tape Obama. Alors, Obama, blablabla, il y a l'Obama Biden Gate, oui, voilà, qui revient. Mais par contre, si je tape Obama G, on trouve Obama Great. Donc là, ça me fait un peu rire, parce que je suis pas sûr qu'il y ait tellement de gens qui cherchent Obama Great, hein, en ce moment, hein. C'est plutôt Obama Gate, qui est le mot-clé tendance actuellement, plus que Obama Great. Mais en fait, vous voyez, c'est une manipulation un peu sournoise, un peu cachée, ouais, d'accord? Bon. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous montrer quand même d'autres exemples.
Donc on a vu Facebook, Twitter. Alors on va aller voir, tiens, Google, tiens, pour voir un petit peu comment Google montre les informations. Si je tape Obama G, alors Obama G, tiens, alors ils connaissent pas non plus. Ah oui, il y a un Obama Gate Institut des Libertés. Bon, je sais pas, ça c'est peut-être une recherche personnelle que j'avais fait, je sais plus. Hein, si je tape Obama G, A, ouais, donc en fait c'est quand même assez caché. Hein. Normalement, logiquement, si vous tapez Obama G A, hein, la suggestion hein, de soi-disant la super intelligence artificielle de Google, hein, grand expert en intelligence artificielle, il devrait normalement suggérer Obama Gate si vous tapez Obama GA. Oui. Bon, on va essayer un autre pour voir. On va essayer Spygate. Alors Spygate, là, c'est pas caché, ça apparaît. Et Russia. On va essayer Russia G. Alors non, Russia G non plus. Apparemment, Russia Gate non plus sur Google, ils connaissent pas. Alors, c'est censé être le plus gros moteur de recherche du monde. Si vous tapez Russia G, ça leur dit rien. Ils savent pas. Ils savent pas de quoi on parle. Ils devinent pas que vous voulez chercher Russia Gate. Ça, ils le suggèrent pas. Hein, ils le cachent un petit peu. Bon, voilà. Donc là, on a vu les principaux, là, Google, Facebook et Twitter. Alors maintenant, on va aller voir les petits nouveaux. Hein, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche plus indépendants. Par exemple, DuckDuckGo. Alors, DuckDuckGo, on va taper Obama. Alors, vous voyez, ça apparaît tout de suite. J'ai même pas eu besoin de taper le G. Je tape Obama. Ça apparaît en troisième. Obama Gate. Oui. On va essayer un autre, par exemple. Si je tape Russia. Alors, Russia G. Bon, voilà, bah, c'est logique, en fait. Russia G, logiquement, il propose Russia Gate. Vous voyez. Bon, vous voyez, en fait, c'est... Je ne dis pas que DuckDuckGo essaye de faire la promotion d'Obama Gate ou Russia Gate, mais simplement, ils sont plus honnêtes. C'est-à-dire que si vous tapez Russia G, il vous propose Russia Gate. C'est logique, parce que c'est quand même un mot-clé qui correspond à une recherche fréquente. Alors que c'est caché sur les autres moteurs de recherche ou réseaux sociaux grand public, hein, qui sont les plus connus. Voilà. On va tester. On a testé donc Obama Gate, Russia Gate. On peut tester Spygate aussi, voilà, par exemple. Voilà, ouais, ça apparaît assez rapidement sur DuckDuckGo. On va aller voir. Donc je vous conseille DuckDuckGo. Hein, c'est un moteur de recherche. En gros, c'est comme Google, hein, mais en plus honnête, plus transparent. Ils n'essayent pas de vous manipuler, de tricher. Voilà. On va aller voir maintenant un réseau social qui s'appelle Parler. Alors moi j'aime bien Parler, j'aime bien aussi Gab.com. Hein, alors on va tester avec Parler, parce qu'avec Parler, les suggestions, ça marche pas mal. Alors avec Parler, par exemple, je vais écrire un article. Je tape dièse, hein, le hashtag Obama. En vrai, ça apparaît tout de suite. Obama Gate. Bon, alors... Donc là, oui, là c'est plus que transparent, plus que logique. Vous tapez Obama, ils savent qu'en ce moment on parle du Obama Gate. Après, vous allez me dire oui, mais Parler, ils sont un peu plus pro-Trump. Bon, ok, c'est possible. Mais en tout cas, bon, au moins c'est pas caché comme dans les autres. Les autres, c'est carrément caché. Hein, donc, on va essayer un autre, par exemple. Et j'ai pas eu besoin de taper le G. Hein, j'ai juste tapé Obama sans le G. C'est à propos de Obama Gate. On va essayer Russia Gate, voilà, ça apparaît tout de suite. Oui. Donc en fait, ça veut dire que, voilà, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous cherchez à vous informer hein, ou à communiquer hein, sur des scandales, hein, les scandales, on va dire, du Deep State, hein, de l'État profond mondialiste, hein, par exemple, la bande Obama, Clinton, Bill Gates, tous ces gens-là, Soros, tous ces gens-là, bah, il vaut mieux utiliser des réseaux sociaux et des moteurs de recherche indépendants, hein, comme Parler, DuckDuckGo, Gab.com, voilà. Voilà, et puis on va essayer un dernier pour voir, Spygate, SPI, voilà, c'est pareil, il propose tout de suite Spygate, hein, voilà, c'est pas des idiots, il propose Obama, Spygate, voilà. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, donc je vous conseille d'utiliser comme moteur de recherche DuckDuckGo à la place de Google, c'est plus honnête. Et comme réseau social, vous pouvez utiliser le réseau social Parler, ça s'écrit P-A-R-P-A, enfin comme pas en français, P-A-R-L-E-R, comme le verbe parler.com.
ou bien gab.com, gab.com. Donc c'est des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, mais qui sont indépendants. Voilà, merci les amis, à bientôt, au revoir.